Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne Excellent. Aujourd'hui, nous allons voir comment Excel aurait pu aider les coalitions Yewi et Benno Bokk Yakaar à éviter les problèmes de parité et de doublons qu'ils ont eu récemment. Nous allons utiliser deux outils qui sont très importants, à savoir la mise en forme conditionnelle d'Excel ou conditional formatting pour ceux qui parlent anglais ou les tableaux croisés dynamiques ou pivot tables in English. Pour cela, j'ai créé un fichier qui contient la liste des titulaires et la liste des suppléants, ainsi qu'une autre feuille qui va permettre de compiler ces deux listes-là. Dans chaque liste, nous aurons l'identification nationale de la personne, son prénom, son nom, sa date de naissance et son sexe. À partir de ces données, nous pourrons analyser les problèmes de doublons et de parité. Maintenant, nous allons procéder aux vérifications. Nous allons commencer par la mise en forme conditionnelle qui est assez simple à utiliser. Nous pouvons voir ici sur la liste des CNI, il suffit de sélectionner la colonne, de sélectionner l'ensemble des CNI, aller dans mise en forme conditionnelle et règles de mise en surbrillance des cellules et valeur en double. Comme ça, ceci va permettre d'afficher tous les CNI qui sont en doublon. Et là, je fais OK. Et maintenant, pour vérifier ça, je vais copier cette ligne-là et je vais la coller. Et vous allez voir. Le CNI qui apparaît en doublon apparaît ici en rouge. Comme ça, on sait facilement que cette personne-là est en doublon. On peut le filtrer en filtrant sur ceux qui ont la couleur rouge et on voit que c'est le même numéro et la même personne avec la même date de naissance. Maintenant, l'âge minimum pour être député étant de 25 ans. Les personnes inscrites sur les listes doivent avoir au minimum 25 ans. Ici, nous avons une formule qui permet de calculer l'âge des personnes en fonction de la date de naissance. Donc, nous allons utiliser le même principe de la mise en forme conditionnelle en sélectionnant l'ensemble des âges, mise en forme conditionnelle, règle de mise en surbrillance des cellules inférieure à 25. Et voilà, le tour est joué. On a une personne qui a 20 ans, Laurietta Linda Mindy, et on sait que c'est une personne qu'il faudra remplacer avant la clôture des listes. Voilà. Maintenant, nous allons procéder à la vérification de la parité, c'est-à-dire vérifier que sur chaque ligne, on a hommes et femmes qui s'alternent à chaque fois. Ce qui est déjà le cas sur cette liste-là, mais nous allons mettre en place un système qui va nous permettre de vérifier ça. Pour cela, déjà, nous allons codifier le sexe pour avoir des chiffres. Donc, je vais rajouter une colonne que je vais appeler code. Et là, je vais utiliser une fonction si pour dire si c'est une femme, c'est égal à 2. Et si c'est un homme, c'est égal à 1. Comme au niveau des CNI. Nous allons rajouter une colonne cumul qui va nous permettre de cumuler les codes qui sont là. Donc, allons-y. Cumul est égal à 1. Et comme vous pouvez le voir, on a des 3 partout, parce que c'est à chaque fois la somme de 2 plus 1 ou de 1 plus 2. Sauf sur la dernière ligne, où c'est égal à 1, c'est parce que c'est la dernière ligne et qu'il n'y a pas de ligne qui suit. Donc là, le chiffre qui doit apparaître partout, c'est des 3. Et si on essaie d'intercaler un homme à ce niveau-là, vous pouvez voir que le chiffre va varier. Au lieu d'avoir des 3 partout, on a maintenant un 2 qui apparaît. C'est parce qu'en fait, il y a 2 hommes qui se succèdent. Et leur code est en 1 et 1, donc la somme fait 2. Là aussi c'est pareil, on a 2, c'est parce qu'il y a un homme et il y a 2 hommes qui se suivent, donc du coup leur somme est égale à 2. Pareil aussi, si on avait 2 femmes qui se succèdent, la somme serait égale à 4. Donc en fait tous les chiffres qui sont différents de 3 posent problème et qu'il faudrait les vérifier. Donc là, cette ligne-là, on voit que c'est 2 femmes qui se succèdent
et ce qui pose problème par rapport à la parité. Nous avons fait les vérifications sur la liste des titulaires. Nous pouvons également faire la même chose sur la liste des suppléants. On aurait pu également travailler sur la liste globale qui contient les titulaires et les suppléants en même temps. En utilisant toujours la fonction de mise en forme conditionnelle, on pourrait faire une analyse globale, par exemple les doublons, pour détecter ceux qui sont en doublon entre les lignes, entre les listes titulaires et les listes suppléants. Mais pour cette deuxième partie, je vais plutôt utiliser les tableaux croisés dynamiques qui permettent également de faire les mêmes vérifications. Donc allons-y. Donc pour cela, nous allons nous placer sur le tableau et nous allons aller dans création de tableau, tableau croisé dynamique. Et là, je lui indique que nous voulons sur une nouvelle feuille. Je clique sur OK. Et nous avons une nouvelle feuille qui va se créer, que je vais appeler TCD pour tableau croisé dynamique. Et là, quand je me place sur le tableau, je vais prendre les CNI et je vais les remettre en valeur pour compter le nombre de fois qu'apparaissent les CNI. Et là, nous pouvons voir qu'il y a 2 CNI qui apparaissent 2 fois. Nous pouvons les trier par ordre décroissant en allant sur Données Z1. Et on peut filtrer sur ces deux-là en prenant les valeurs qui sont supérieures à 1. Et donc là, nous avons nos 2 CNI qui apparaissent en doublon. Et là, à partir de là, on peut rajouter les informations qui nous intéressent, les prénoms, noms. Je vais changer la disposition pour que ça soit en tabulaire. Et on n'affiche plus les sous-totaux. Et là, je vais rajouter également la liste pour voir est-ce que ce sont des personnes qui sont des doublons sur la même liste ou sur des listes différentes. Et là, nous pouvons voir que la liste, sur la liste des titulaires, nous avions déjà vu que Salim Ndoye était en doublon, ça s'était fait de façon délibérée. Mais nous pouvons voir que Adji Khadiri Gueye est en doublon sur la liste des titulaires et la liste des suppléants. Donc ce tableau croisé dynamique permet de faire cette vérification-là. Et on peut également filtrer les autres critères que nous avions analysés précédemment. Par exemple, on aurait pu trier ceux qui ont un âge qui serait inférieur à 25. On aurait pu également voir au niveau des cumuls ceux qui ont des cumuls qui sont différents de 3. On aurait pu utiliser tous ces filtres-là. Donc tout ça en utilisant des tableaux croisés dynamiques. Donc voilà tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que vous allez aimer cette vidéo et qu'elle vous sera utile. Et j'espère que Yewwi utilisera la prochaine fois les moyens informatiques pour constituer leur liste et pour faire toutes ces vérifications-là qui sont assez simples comme nous venons de le voir aujourd'hui. Merci à tous et n'oubliez pas de vous abonner sur la page pour de nouvelles vidéos. À la prochaine. Ciao.